וחיל ולא וכוח כי אם ברוחי לא וחיל ולא וכוח כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות אמר Adonai Tsebaot. Shalom les Koulam, nous sommes après Rosh Hashanah et en prévision de Sukkot qui vient. J'espère que vous avez suivi sur internet ou sur le site mon message sur l'enchaînement très spécial cette année des trois fêtes qui sont donc, je répète, Rosh Hashanah, et puis Sukkot, et puis, pardon, excusez-moi, Kippour, qui vient là ce jeudi, qui commence en fait demain soir, et ensuite Sukkot, que je fêterai pour ma part en Suisse. Là je suis à Jérusalem, j'ai vécu Rosh Hashanah avec les frères et sœurs de Suisse, nous avons pu relâcher le message sur la signification du miel et du lait, et c'était une chose dirigée par le Seigneur, et c'est très intéressant parce que il y a dans tout ce message une dimension prophétique que l'on peut rattacher à Sukkot, puisque j'ai annoncé que Sukkot, au terme de Sukkot, donc il y a plusieurs jours que l'on passe sous la Soukha, en principe, et où on prie le Seigneur, etc., etc., et j'ai annoncé que pendant Sukkot, quel jour, je ne sais pas, j'imagine au cours du dernier jour de Sukkot, eh bien le Seigneur m'a demandé de donner un mot d'ordre dans l'œuvre, en tout cas, de ne plus regarder à travers les branchages de la Soukha pour se rappeler que l'on est simplement, que dirais-je, voyageur sur la terre, puisque c'est ça le sens fondamental de la Soukha. Donc une construction qui n'est pas en dur et qui se fait en dehors d'une maison avec un toit, donc le symbole est très clair et très net, mais cette année de regarder vers le ciel parce que quelque chose va se passer venant du ciel. J'en ai conclu pour ma part en priant que peut-être, je ne veux pas le prophétiser, il s'agit soit de l'enlèvement pour une partie de l'Église, pas pour tout le monde, l'un sera pris, l'autre sera laissé, enfin bref, et une visitation spectaculaire d'en haut pour nous équiper, pour équiper les vrais enfants de Dieu, d'une onction très forte pour rentrer dans les temps de tribulation qui sont devant nous. Bien, ce qui est possible aussi, c'est que certains soient enlevés, et que d'autres qui n'ont pas fini leur travail sur la terre, je le vois ainsi maintenant, eh bien, doivent rester pour faire le travail qu'ils avaient ou qu'ils ont à accomplir sur la terre. Je pense qu'il y a beaucoup de croyants messianiques ou chrétiens évangéliques ou ce que vous voudrez, qui n'ont pas fait nécessairement leur travail sur la terre. Et je pense que nous arrivons à des échéances où Dieu a tellement patienté, mais le Seigneur est en train de préparer quelque chose de très fort sur toute la terre. Je ne vous rappellerai pas que ici en Israël, nous nous attendons tous à Gog et Magog, avec tout ce que ça signifie. On en a parlé en long, en large depuis des années, et depuis des décennies, et même avant, dans l'Église. Et voilà, on s'attend à des bouleversements, et on s'attend, le Seigneur s'attend aussi à ce que l'Église fasse son travail. Or, je ne ressens rien qu'à vous parler, beaucoup de chrétiens n'ont pas fait leur travail. Voilà, donc ils ne sont pas prêts à être enlevés. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous pourrions être enlevés, je répète, je ne prophétise pas, je vous donne une impression qui est d'ailleurs corroborée et confirmée par un mail que j'ai reçu ce matin. Je l'ai envoyé sur tout notre listing. Lisez-le, il est sur le site aussi, s'il vous plaît. Donc voilà, nous sommes à la veille de Kippour, frères et sœurs, à la veille d'événements exceptionnels. Je vous renvoie vers les infos sensibles et fortement imprégnées d'avertissements prophétiques
n'est-ce pas, dont j'ai amplement parlé à plusieurs reprises ces temps derniers. Oui, excusez-moi, je reviens un peu en arrière sur la signification du miel, dont, personnellement, j'ai expliqué qu'à mon avis, il représente la totalité, comment dire, la complétude, je ne sais pas si ça se dit en français, mais la totale, là on comprend mieux, de ce que représente la gloire messianique, qui va culminer un jour dans la Jérusalem céleste lorsque nous y serons. Et c'est très intéressant parce que j'étais vraiment conduit par le Seigneur à parler du miel dans ce sens. Or, si jamais il y a enlèvement pour l'Église à Sukkot, ça veut dire qu'une partie des croyants sur la terre, les morts en Christ ressuscitant les premiers d'ailleurs, vont aller à la rencontre déjà des prémices de cette gloire. Ce n'est pas la Jérusalem céleste, mais en tout cas c'est une montée vers le Seigneur. Donc on dirait vraiment que le Seigneur est en train de parler depuis Rosh Hashanah de quelque chose d'exceptionnel qui vient, les Canadiens diraient qui s'en vient pour, n'est-ce pas, au moment de Sukkot. Voilà, je continue ce que j'étais en train de vous dire. Donc, j'ai fortement relâché des avertissements prophétiques dont j'ai amplement parlé à plusieurs reprises ces temps derniers au travers de l'enchaînement des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Je répète que nous avons toujours été sensibles aux fêtes juives et nous avons pratiqué parfois, mais c'est la première année où le Seigneur m'a ordonné véritablement de les vivre en comprenant la signification spirituelle accordée à notre temps. Je m'explique. Nous n'allons pas faire Rosh Hashanah avec un seder classique, vous l'avez vu. Nous sommes contentés de la pomme et du miel. J'ai été voir des seders classiques, on fait le kidouche, etc., etc. Mais tout ça me paraît être une répétition religieuse de choses qui sont peut-être pas si authentiques que ça d'ailleurs. On ne va pas rentrer dans ce débat, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai voulu moi mettre la note sur ce que le Seigneur voulait faire de Rosh Hashanah pour nous parler de quelque chose d'imminent. Vous m'avez compris. Ok, donc nous avons décidé d'enchaîner un temps de sensibilité spirituelle très fort avec Rosh Hashanah, Kippour, qui vient là, ce jeudi, qui commence demain soir, et puis Sukkot. Pour moi, c'est assez extraordinaire parce que je voyage, n'est-ce pas, je suis allé en Suisse où j'ai fait Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, je suis descendu en France où j'ai vécu une réunion de fin de mois avec les frères et sœurs du sud de la France. Et là, je suis remonté pour prendre l'avion à 3 h du matin à Genève et pour venir fêter Kippour ici. Et parce que j'ai aussi des rendez-vous personnels auxquels je ne pouvais pas surseoir ici en Israël. Donc je repars dans quelques jours d'ailleurs pour faire Sukkot avec nos frères et sœurs de Suisse qui, malgré le froid, vont monter une soukha et vont prier et vivre dans la soukha le plus possible pendant, n'est-ce pas, tous ces jours de Sukkot. Donc ça va culminer avec un événement spirituel majeur. Tout ça va culminer avec un événement spirituel majeur à Sukkot. Amen. N'oublions pas non plus, bien que ce n'est pas le sujet, mais qu'il y a une espèce de conjonction d'événements graves, n'est-ce pas, une crise monétaire internationale évidente qui risque de mettre toutes les banques à plat et de ruiner des millions de gens. La guerre de Gog et Magog qui est imminente. Le cabinet de sécurité ici en Israël, le cabinet restreint de sécurité s'est réuni hier, je crois, et rien n'a filtré, mais apparemment, j'imagine que les décisions ont été prises par rapport à l'Iran. Je n'en dis pas plus, vous savez très bien ce que ça signifie. Donc, nous allons soit vivre l'enlèvement, n'est-ce pas, ou une visitation forte d'en haut. Je répète, je ne prophétise pas, je vous fais part d'une intuition spirituelle, qui est comme un avertissement, et je suis convaincu en vous lisant, et en relisant mes notes ce matin, j'étais convaincu que beaucoup ne vont pas écouter cet avertissement, beaucoup ne vont même pas y accéder, parce que je pense que le Seigneur est en train de prévenir ceux qui vont être enlevés, ou ceux qui sont suffisamment ardents que pour recevoir une onction particulière à Sukkot, pour
œuvrer avec puissance dans les temps difficiles. Je pense qu'il faut oublier la vision de ceux qui ne seront pas enlevés vont souffrir le martyre, vont peut-être souffrir le martyre pendant, n'est-ce pas, les 7 ans de tribulation qui nous sont annoncés dans l'Écriture. Mais je pense surtout qu'ils sont appelés à vivre des choses fantastiques avec le Seigneur. Je préfère qu'on le voit de ce point de vue. Il y a vraiment des gens, donc ne vous découragez pas, si jamais l'un ou l'autre est enlevé et que vous ne l'êtes pas, eh bien, ne cédez pas, n'est-ce pas, aux sirènes d'un enseignement qui a été trop souvent répandu. Ah, voilà, parce que vous ne méritez pas l'enlèvement, parce que vous allez souffrir, et vous allez mourir, etc., etc. Peut-être vous allez mourir, peut-être vous allez souffrir. Mais je pense que je préfère le vivre en termes beaucoup plus, à mon avis, plus intelligents. Je pense que beaucoup n'ont pas eu le temps encore. Peut-être, je pense que nous avons des jeunes parmi nous, peut-être n'ont pas eu le temps de faire le travail que Dieu leur avait imparti de faire. Peut-être qu'ils l'ont fait. Ça, c'est chacun d'entre nous qui sait, de la part du Seigneur, où il en est. Est-ce que j'ai fait le travail? Est-ce que Dieu peut me dire, par exemple, arrête-toi, c'est fini, tu as fait ton travail? Si Dieu ne peut pas me le dire, ben, peut-être que mon travail n'est pas fini et qu'il faut que je reste sur la terre. Alors peut-être moi je vais rester aussi. Amen, je ne vous dirai pas du tout quelle est ma conviction, c'est personnel et ça ne me regarde que moi et le Seigneur. Donc voilà, donc nous avons cette possibilité d'un enlèvement ou de rester sur la terre, soit l'enlèvement pour certains et le fait de rester pour la terre pour d'autres. Je le redis pour la 10e fois, je ne prophétise rien, je vous fais part d'une intuition dont je ne peux pas dire qu'elle est absolument prophétique. Ok, nous avons vécu Rosh Hashanah avec l'enseignement sur le miel en Suisse. Amen. Amen. Je vais vivre Kippour ici, à Jérusalem, et avec l'église sur place, ici à Jérusalem, et dont quelques membres sont là ce soir, et je repartirai ensuite assez vite pour la Suisse et la France, pour y vivre ensuite Sukkot, avec les frères et sœurs. Amen. Alors frères et sœurs, j'avais à cœur vraiment, en priant, que ceux qui le souhaitaient ici, puissent aussi témoigner, donner un témoignage de ce que le Seigneur leur a demandé de vivre à l'occasion du Kippour. Et nous avons fait le bilan, voilà, et chacun, de manière très personnelle, a eu à cœur de demander pardon pour telle et telle chose. Et donc, il le fait ce soir, il va le faire ce soir devant vous, et moi je vais commencer le premier par le faire, parce que nous avons à cœur de le faire. Amen. Et parce que je crois que c'est la chose la moins vécue entre croyants, en tout cas chrétiens, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, dans ce domaine, les Juifs ont un avantage sur nous, même s'ils n'ont pas la compréhension que Kippour, qui est le jour du sacrifice majeur, n'est-ce pas? Rappelez-vous, dans le temple, le Kohen Agadol, le grand prêtre, allait porter du sang sur le propitiatoire dans le Saint des Saints, hein, et ce qui était censé, n'est-ce pas, suspendre la colère de Dieu sur tous les péchés d'Israël. Eh bien, pour nous, bien entendu, celui qui a fait le grand Kippour pour toute l'humanité, c'est Yeshua Mashiach. Mais, voyez-vous, c'est le paradoxe, c'est que les Juifs, qui en sont toujours à la loi et qui font Kippour, attachent une importance quelquefois extrêmement forte, très forte, et souvent très forte, parce qu'il leur est enseigné, à ceux qui croient en Dieu, et ceux qui suivent quand même plus ou moins la loi, il leur est enseigné que ce jour de Kippour, à savoir jeudi, leur nom sera inscrit ou pas dans le livre de vie. Alors que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui n'ont pas un jour de Kippour, qui pourrait un petit peu les réveiller ou un peu les interpeller, eh bien, nonchalamment, pêchent, très souvent. Et vous savez, on doit le dire, parce que les péchés entre chrétiens sont terribles et mériteraient Kippour sur Kippour. Je vais vous donner un court témoignage. Il y a bientôt 35 ans, non, moins que cela, 34 ans, 35 ans, je ne sais plus. Un jour, j'étais chez moi, je ne me rappelle pas si c'était le jour de Kippour, mais le Seigneur m'a parlé dans mon salon, il m'a dit, il faut que tu fasses Kippour avec deux personnes, deux pasteurs. Alors, c'était deux hommes qui m'avaient fait du tort, ils m'avaient fait mal, ils avaient été injustes, ils n'avaient pas été gentils, pas été corrects. Et donc, je leur ai écrit, mais je ne leur ai pas dit,
je vous en veux, je vous reproche. Non, parce que c'est Kippour. Donc je leur ai écrit, même pas je vous pardonne, j'ai dit voilà, nous avons été en difficulté et j'aimerais que nous soyons en paix, en tout cas de mon côté avec vous. Donc vous voyez, je n'ai même porté aucune accusation, j'ai pris un langage délicat, il savait très bien qu'il m'avait fait tort. L'un des deux m'a répondu une lettre magnifique et il m'a demandé pardon. L'autre a aggravé son cas, si j'ose dire. Il m'a écrit une lettre encore plus incendiaire pour me faire du mal, alors qu'il était en tort et il avait fait du mal. Donc, c'est peut-être intéressant qu'on écoute le Seigneur de temps en temps au lieu de faire Kippour. Amen. Donc, j'ai à cœur que ceux qui reçoivent du Seigneur de le faire s'expriment, n'est-ce pas, ce soir, en prévision de Kippour. Amen. Donc, je le relâche pour toute l'œuvre aussi, s'il vous plaît. Vous allez faire Kippour jeudi soir, je parle ici pour les Suisses, les Français, et puis les Togolais aussi. Eh bien, s'il vous plaît, avant que le jour du Kippour soit terminé, et puis n'oubliez pas que c'est un jour où on jeûne, eh bien, je vous invite à jeûner ce jour-là, pour être beaucoup plus sensible à tout ce que le Seigneur pourra vous dire, et qu'il faut peut-être soit faire en pardonnant à autrui avec délicatesse. Il ne s'agit pas d'écrire aux gens « vous avez été absolument vache avec moi et je vous pardonne hein. ». Non, non, il faut dire simplement « je sais que nous sommes en trouble, vous et moi, mais je souhaite que nous soyons en paix ». C'est une manière pleine d'amour de dire aux gens qu'on leur pardonne. Hein? Ok, donc c'est une bonne chose. Bien, donc je vous invite à le faire. Et d'ici jeudi soir, de bien continuer à prier, et si c'est nécessaire, en dehors de cette soirée que nous avons là, eh bien, de demander pardon à l'un à l'autre, ou de vous diriger vers ceux, quand c'est possible. Quand c'est pas possible, on ne peut pas nécessairement le faire. Voilà, donc j'ai à cœur de déclarer ici, pour ma part, que j'ai pardonné depuis longtemps, mais souhaite le réaffirmer à toutes les personnes, que ce soit de simples croyants, ou que ce soit, hélas, des serviteurs de Dieu, qui m'ont abusé moralement, financièrement, par la calomnie, par les trahisons, par le fait de m'avoir abandonné lorsqu'ils auraient dû être fraternels et se tenir à mes côtés, par l'intérêt, par lâcheté, par opportunisme, bref, lorsque je méritais en fait leur soutien. J'ai vécu nombre de situations comme ça et je crois que je ne suis pas le seul. Pour ma part, je voulais réaffirmer que pour les 35 années écoulées de ministère, 35 et demi, eh bien, je réaffirme mon pardon complet, n'est-ce pas, mon pardon et même mon amour pacifique et doux pour tous ceux qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal, qui ont essayé même de me détruire et qui ont délibérément, parfois par, n'est-ce pas, par jalousie aussi. Je le dis parce que je le sais, n'est-ce pas? Et plusieurs hoches du chef ce soir, parce que nous l'avons vécu, nous l'avons ressenti. Personnes qui ont donc établi toutes sortes, n'est-ce pas, d'obstacles à mon appel, par des moyens parfois inouïs, il faut le dire, de méchanceté et d'hypocrisie, n'est-ce pas, et de cruauté. Amen. Amen. Donc, j'ai décidé de pardonner. Et je me rends compte que, voilà, bien, il faut, n'est-ce pas, et tout cela pour toutes ces 36 années qui se sont écoulées dans le ministère. Et entre autres, n'est-ce pas, je pardonne ici, la chose qui m'a peut-être le plus blessé et désorienté même, voire plongé dans, je n'ai pas honte de l'avertir, n'est-ce pas, dans le désespoir, certains jours, certaines fois, n'est-ce pas, je parle ici de l'esprit de Jézabel, que j'ai vu relâcher sur moi, sur mon ministère, qui a un caractère prophétique, il ne faut pas le nier, n'est-ce pas? Il y a des aspects
n'est-ce pas, voilà, prophétiques qui ont provoqué n'est-ce pas, avec le diable en arrière-plan, n'est-ce pas, l'utilisation de femmes qui ont tout fait pour me détruire, surtout celles auxquelles j'ai refusé de me soumettre lorsque certaines qui ont un statut dans le corps, eh bien, ont cherché à m'associer à des lynchages, à un lynchage notamment en particulier. Donc tout ça, je souhaite le pardonner et je veux vraiment dévoiler l'amour du Seigneur dans mon cœur pour ces personnes, parce que tout au fond, ces personnes sont des personnes malades, c'est pas une injure, hein, et qui méritent finalement d'autant plus notre amour et notre pardon. Vous savez, Yeshua a pardonné à nous tous, en donnant sa vie pour nous, et nous devons accepter qu'il n'est pas simple de voir la haine se déchaîner contre nous, mais la haine s'est déchaînée contre Yeshua, et il a aimé. Donc je souhaite ici pardonner, je souhaite aussi saluer aussi, parce qu'il faut le faire, la mémoire de deux frères en particulier, qui ont été pour moi des amis, enfin l'un était plutôt un père spirituel, je parle de Richard Wurmbrand, et qui devant, je dirais, des personnes jalouses, envieuses, en Belgique, a choisi, et dirigé par le Seigneur, de me recommander devant tous pour un ministère pastoral à l'époque, ce qui évidemment a suscité beaucoup de... Et Wurmbrand était ce genre d'homme qui allait à contre-courant, et ce jour-là il est allé à contre-courant, et il a évidemment mis mal à l'aise des jaloux et des envieux. J'étais tout jeune dans le ministère, et je veux saluer aussi la mémoire d'un frère qui s'appelle Arthur Katz, qui a été pour moi un homme d'une authenticité extraordinaire dans sa relation. Et ces deux hommes en particulier avaient un secret que malheureusement tout le monde n'a pas. Et je voudrais le souligner, ce secret ici, n'est-ce pas, parce que leur attitude est le fait, n'est-ce pas, d'une minorité, la majorité, n'est-ce pas, et autres, et cette minorité, dont Katz et Wurmbrand faisaient partie, et qu'ils n'attendaient rien en retour dans une relation, et leur intention était surtout de se donner sans aucune attente en retour, ce qui est, je crois, le rare, malheureusement rare, aujourd'hui. Donc je veux remercier ici, souligner le souvenir de Wurmbrand et de Katz, et aussi d'une ribambelle, je tiens à dire ici, de croyants anonymes, ou certains mieux connus, dans l'œuvre en tout cas, par exemple, et puis beaucoup qui m'ont écrit au cours des années, qui m'écrivent encore, et qui ont eu vis-à-vis de moi une attitude désintéressée, n'attendant rien en retour. J'ai connu aussi beaucoup de serviteurs de Dieu, et beaucoup de chrétiens, qui vous fréquentent avec le sourire, qui sont pleins de discours aimables, mais qui au fond ne vous fréquentent que pour recevoir, ou pour prendre, mais n'ont pas ces dispositions du cœur de se donner, ou de donner. Et c'est le départ de tous leurs problèmes, et je pense que, n'est-ce pas, ils ont transformé, et il est temps qu'ils s'en repentent, le commandement de Dieu qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », n'est-ce pas, c'est-à-dire tu l'aimeras comme s'il était toi-même, c'est-à-dire que tu te donneras à lui. Amen. Amen. Et ils ont transformé, beaucoup d'entre nous avons transformé ce magnifique commandement en « aime-moi comme je m'aime moi-même ». Je ne sais pas si vous me suivez. « Aime-moi beaucoup ». Alors, ce qui est terrifiant, voyez-vous, c'est que tout au fond, on se fréquente souvent avec toutes les grimaces de l'amour, mais sans amour en réalité. L'amour se vérifie simplement lorsque dans une relation, on se donne sans rien demander en retour, sans rien attendre en retour. Alors, ça aussi, c'est un exercice important pour Kippour. Voilà, donc je tenais à le dire. Ceci dit, on ne traverse pas des années, 35, 36 années bientôt, j'ai 71 ans, depuis quelques jours, n'est-ce pas, de ministère glorieux. Je n'ai pas honte, et ce n'est pas glorieux de ma part de dire qu'il a été glorieux, j'ai vécu des choses
absolument exceptionnelles. J'en donne encore le témoignage il y a 2 jours. Et, n'est-ce pas, des choses, des résurrections de néons dans une église en Afrique, des mois qui s'écoulent en 15 secondes avec mon épouse, alors que nous avions donné tout ce qui nous restait, n'est-ce pas, en début de mois, pour soutenir l'église, et que nous avions à vivre un mois entier sans un copec. Et je vous l'avais témoigné, c'est mon épouse qui me l'a rappelé. Et nous avons vécu d'une façon mystérieuse, nous n'avons toujours pas compris aujourd'hui comment cela s'est fait, le mois en l'espace de 15 secondes. Et nous nous sommes vus dans une espèce de songe, manger chez les gens, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas compris que le temps du mois s'est rétréci en 15 secondes. Et nous n'avons manqué de rien pendant ces 15 secondes qui devaient durer un mois, ou ce mois qui durait 15 secondes. Nous avons vécu tant de choses glorieuses. Amen. Nous avons vu des sorciers convertis, enfin bref. Des choses glorieuses, je crois. Alors la gloire revient au Seigneur, bien sûr. Mais nous avons vécu aussi, à travers toutes ces tribulations, de terribles turbulences, n'est-ce pas, et on ne peut pas les traverser sans être perturbé. Vous savez, le prophète Élie s'est enfui devant Jézabel, il était perturbé, il était en profonde dépression nerveuse, et il y a très peu de serviteurs. D'ailleurs, on m'avait dit au début de mon ministère, il ne faut jamais que tu parles de tes moments difficiles. Les gens doivent toujours avoir en toi l'excellence. C'est un mensonge. Tout serviteur de Dieu peut passer par la dépression nerveuse, peut passer par la maladie, la souffrance, l'échec, etc. Et on grandit dans ces choses-là. Donc, j'ai traversé tout ça en vivant des moments perturbés. Et je sais aussi que partant, eh bien, inévitablement, on peut ne pas toujours répondre comme il le faudrait, n'est-ce pas, aux autres lorsqu'ils vous sollicitent. Et l'on peut aussi parfois y répondre maladroitement, voire en blessant quelquefois. Vous savez, nous aussi nous avons une âme, nous aussi nous avons un caractère, nous aussi nous pouvons être poussés à bout, et nous pouvons être déplaisants, voire blessants à certains moments, et il convient que j'en demande pardon. Donc, en ce moment de Kippour, j'en demande solennellement pardon à toute personne que j'aurais blessée ou que j'aurais déçue parce que je n'aurais pas été au rendez-vous qu'elle attendait de moi et où je ne me suis pas donné parce que je n'ai pas pu le faire à ce moment-là. Je pense pouvoir dire que j'ai essayé au cours de ces 35 ans, 6 ans de ministère d'être toujours disponible. Mais on n'est pas toujours capable de le faire et on peut même parfois, je l'ai dit, je le redis, déraper et être désagréable et voire injuste. Et donc j'en demande ici vraiment pardon à tout un chacun. Soyez vraiment attentifs, frères et sœurs, parce que j'attire votre attention sur le fait que je m'exprime ainsi, n'est-ce pas, en considérant une tranche de temps très large et vaste. N'est-ce pas, 35 ans 36 ans de ministère, c'est pas peu de choses. Ok? On vient d'allumer la lumière, c'est pas un miracle, n'est-ce pas? Si c'était nécessaire, on aurait dû l'allumer dès le départ. Ceci ne fait que renforcer l'idée, le fait que je vous demande pardon pour une période qui est quand même relativement longue. Amen. Amen. Eh bien, ça veut dire que je n'ai jamais demandé pardon. Avant cela, non, il ne faut pas en conclure trop vite cela, mais en fait, ça renforce, je crois, l'idée que nous sommes à la veille de quelque chose de solennel, mes amis, de vraiment solennel. Rendez-vous à Sukkot pour, n'est-ce pas, scruter ensemble le ciel, n'est-ce pas, car qu'arrivera-t-il alors et ensuite pour chacun, point d'interrogation, nous allons le voir. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, recevez tous et toutes mon shalom, le meilleur, en Yeshua HaMashiach. S'il vous plaît, n'oubliez pas dans l'œuvre, n'est-ce pas, en Suisse, en France et au Togo aussi, et puis ici aussi, de continuer ainsi à vous placer devant l'Éternel et devant votre conscience. Alors le meilleur moyen, c'est de le faire avec calme et amour pour son Dieu. Et à partir du moment où on le fait, Dieu va nous dire avec amour aussi, telle et telle chose doit être réparée
dans ta vie. Amen. Amen. Donc, je vous invite à le faire. Et quelquefois, on ne peut pas réparer. Il y a des gens qu'on a croisés un jour, il y a peut-être même cette année, et puis dont on n'a ni l'adresse mail, ni le téléphone. On ne peut pas le faire. Amen. J'en profite pour dire ici que j'étais très sévère avec une personne qui nous a visité au centre il y a 2-3 ans maintenant. Et je crois que j'avais de bonnes raisons d'être sévère avec cette personne, mais elle m'en a voulu. Alors, si cette personne écoute ceci, je veux lui dire que j'ai pu aussi me tromper. On peut toujours se tromper. Et je lui demande de savoir que je souhaite être en paix avec elle, dans le bon nom de Yeshua, et je la bénis. Amen. Quelles qu'aient été ses erreurs supposées ou vraies, ou ses fautes supposées ou vraies, je la bénis dans le nom de Yeshua, et je lui demande aussi d'être en paix avec moi. Elle peut m'écrire, et nous verrons ce qu'il conviendra de faire. Amen. Donc rendez-vous, n'est-ce pas, ce jeudi pour une journée de jeûne et de prière de Kippour. À présent, je vais inviter ma sœur, une sœur, on ne dira pas les noms, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, une des personnes qui a souhaité s'exprimer en caméra à l'occasion de Kippour, et je vais te demander de venir, et je vais donc aller régler la caméra. Je vous demande 2 secondes de patience, je vais aller régler la caméra pour toi, pour que on puisse te voir, parce que tu es plus grande que moi. Voilà. Oh, bon, on la voit presque parfaitement. Voilà. Frères et sœurs, voici mon témoignage à l'occasion de Kippour. Je demandais pardon pour plusieurs choses, notamment je demandais pardon à mon père de ne pas l'avoir honoré cette année et toutes les années passées. Et vraiment, je demande pardon. Et je vais aussi demander pardon pour mon orgueil qui s'est manifesté cette année. Et ça s'est manifesté dans mon travail, dans l'église. Et je demandais pardon aux serviteurs et notamment aux plus anciens dans l'œuvre ici. Amen. Amen. Alors, nous allons avoir à présent une autre sœur qui va aller s'exprimer, qui va s'asseoir. Voilà. Frères et sœurs, voici mon témoignage aussi à l'occasion de Kippour. Moi aussi, je veux demander vraiment pardon à mes frères et sœurs et aux responsables dans l'œuvre pour mon orgueil qui s'est manifesté plusieurs fois cette année et qui a blessé certains. Et puis, je veux demander pardon au Seigneur pour mon manque de foi. Et aussi pardon à mes frères et sœurs parce que ça a pu avoir une incidence sur eux. Et ben voilà, soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, voici mon témoignage à l'occasion de Kippour. Je voulais demander pardon aux personnes de mon lycée pour les avoir, à cause de mon comportement et à cause de mes moqueries envers eux. Et je veux aussi demander pardon à Raïm, mais aussi aux anciens dans l'œuvre pour mon manque d'honorer ces personnes, ces anciens. Amen. Frères et sœurs, voici mon témoignage à l'occasion de Kippour. Je demande pardon aux serviteurs de l'œuvre et en particulier aux plus anciens et à son épouse pour avoir usé de leur patience à cause de mes comportements charnels. Je demande également pardon à tous les frères et sœurs de l'œuvre pour les avoir blessés et choqués à cause de mon orgueil et de mon autosuffisance. Voilà, donc vous voyez, c'était simple. Ceux qui ont souhaité s'exprimer sont exprimés. Et je vous encourage à faire la même chose tous autour de vous. Et nous l'avons fait exprès comme un encouragement pour tous ceux qui verront, n'est-ce pas, ce court petit film. Un encouragement vraiment à prendre très au sérieux
Et cette année, plus que jamais, le fait de se mettre en ordre les uns avec les autres, dans le beau nom de Yeshua. Amen. Amen.